Bonjour, en ce vendredi 2 mars, la presse s'agite, s'emporte et ne sait plus où donner de la plume. Une agitation digne de celle qui a accueilli Nicolas Sarkozy hier à Bayonne, un président candidat malmené par des militants basques et des sympathisants de gauche. Le Parisien évoque une atmosphère de feria à la limite de l'émeute et cite Sarkozy pour qui c'est Hollande qui échauffe les esprits. Libération voit les choses autrement et engage la polémique sur les propos du président Sarkozy parlant d'épuration à propos du programme de son adversaire. Le journal retrace ce qu'il appelle la sale semaine de Sarkozy. Le Figaro préfère lui cibler le candidat socialiste, un candidat dont le programme économique inquiéterait jusqu'à ses partenaires allemands du SPD. Alors dangerous or not dangerous, s'interroge l'éditorialiste du Figaro. Les Échos se penchent sur ces sites industriels à sauver que s'arrachent les candidats à l'élection présidentielle, Gandrange, le Jabi, Petroplus ou encore Photowatt. Pour le quotidien économique, l'industrie et la fiscalité sont les grands enjeux de cette campagne. Le Monde se charge de nous rappeler le sort promis au quartier rebelle de Bamameur en Syrie, un quartier abandonné par la résistance et dont les journalistes blessés ont été évacués. Homs, une ville meurt, loin des regards. La Croix s'intéresse de son côté aux élections présidentielles en Russie, un pays prisonnier de Poutine, en l'absence d'un adversaire crédible capable de le battre lors de cette élection. Jean Dujardin et The Artist font leur retour en une grâce à la presse magazine. À voir notamment dans Paris Match, cette photo amusante du French Lover en train de regarder son nom se faire graver au pied de la célèbre statuette. Marianne met en couverture une drôle de première dame et consacre également un dossier à ses lobbies, corporatisme ou groupes de pression qui jouent leur petit jeu dans l'ombre des candidats et noyotent l'élection présidentielle. Courrier international donne des clés pour mieux comprendre le débat autour de la réindustrialisation de la France avec la photo de deux employés d'ArcelorMittal de Gandrange et cette équation quasi insoluble, solution locale pour problème mondial. On termine avec une image de sport et le coup de griffe de Joachim Noah à son compatriote des Spurs, Tony Parker. Les deux équipes phares de la NBA se sont retrouvées pour un duel au sommet entre nos deux Français et ce sont les Bulls de Chicago et de Noah qui l'ont emporté. J'en profite pour rebondir en vous souhaitant un agréable week-end.